un impôt qui était payé à moitié par les 20% les plus riches des Français a été compensé par l'argent de la TVA, c'est-à-dire par l'argent de la consommation populaire, des classes moyennes et des classes populaires. Ce qui irrite les gens aujourd'hui, c'est que quand on parle de dépenses, mais moi je suis pour qu'on parle de la question des dépenses, mais parlons de la première dépense de l'État, c'est le soutien aux entreprises. Et c'est le soutien à quelles entreprises? Aux grandes entreprises. David Guiraud, est-ce qu'il ne pose pas quand même, Michel Sardou, est-ce qu'il ne pose pas la question du consentement à l'impôt et du ras-le-bol fiscal? Alors, moi, Michel Sardou, c'est pas ma référence. Mais clairement, il y a quelque chose qui est en train de craquer dans le pays, c'est le consentement à l'impôt. Mais sûrement pas de la manière dont Michel Sardou l'envisage. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de craquer vis-à-vis du consentement à l'impôt, parce que ce qu'on observe dans les débats budgétaires, mais aussi dans la société, c'est quoi? C'est qu'en France, les plus riches ne veulent plus participer à l'impôt. C'est-à-dire que, par exemple, on a la question d'une taxe Zuckman qui a été discutée, qui a été rejetée par M. Mendes et les députés du Bloc central, bien aidés d'ailleurs par d'autres organisations politiques. Qu'est-ce que c'était cette taxe? C'était de dire, mais attendez, en 20 ans, la fortune des 500 plus grandes fortunes professionnelles de France, elle a été multipliée par 10. Dans les années 2000, c'était 120 milliards d'euros qu'ils avaient. Aujourd'hui, c'est 1200 milliards d'euros. Donc on dit, et pourquoi 1200 milliards? Parce qu'ils échappent à l'impôt via des mécanismes d'optimisation fiscale. Donc ça, ils veulent plus. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'en bas, les Français, ils peuvent plus. Ils peuvent plus payer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur un système fiscal dont la première ressource de l'État, c'est la TVA. Et à la limite, on pourrait se dire, moi je ne suis pas pour l'extinction de la TVA en soi, mais l'argent de la TVA, l'argent de la consommation populaire, ce que payent les gens au supermarché, dans les petits restos, dans les biens et les services de tous les jours, ce qu'ils payent comme argent là est utilisé pour financer massivement des exonérations de cotisations sociales et des cadeaux aux plus grandes fortunes et aux plus grandes entreprises du pays. Donc là, c'est clair qu'il y a un problème. Non, mais on a chacun notre interprétation. Moi, c'est pas une question d'interprétation. Quand je dis que en haut ils veulent plus et en bas ils peuvent plus. Taux moyen d'imposition des entreprises. Les PME dans notre pays, c'est 21% en France. Les grandes entreprises, c'est 14%. On a voté par exemple un amendement. Sur Alors, on nous dit les taxes, mais on a voté par exemple un amendement. C'est vrai, il rapporte 26 milliards. Ça, on sait pas encore. Sur les multinationales. Ça, c'est votre chiffrage de votre côté. Oui, bah, je sais parce que le chiffrage du côté de la ministre, c'était 0 €. C'était une bulle. Alors voilà. Parce que, alors, on nous dit, bah non, c'est pas possible, donc on met 0 € dans le chiffrage. C'est un peu facile. 26 milliards. Mais c'est pourquoi? C'est parce qu'en France, vous avez des multinationales qui font des bénéfices à l'étranger. C'est pas un problème. C'est pas ça qu'on leur reproche. Ce qu'on leur reproche, c'est de domicilier fiscalement dans d'autres pays, dans des paradis fiscaux, ce qui leur permet d'échapper à la juste part d'impôt qu'ils devraient payer en France. Encore une fois, on n'est pas sur des débats de dire il faut que les multinationales qui sont dans tout le monde entier payent tous les impôts du monde en France, mais juste leur juste part d'impôt. Et ce qui est en train de craquer dans le pays, c'est que à la fois les plus grandes fortunes et à la fois les plus grandes entreprises ne payent pas leur juste part d'impôt. Et en plus de ça, vous avez aujourd'hui des dispositifs nouveaux qui sont faits depuis Emmanuel Macron. Je pense à la fin de la CVAE. Vous savez, c'est un impôt sur les productions que gagnaient les collectivités locales. Mais cet impôt, il est supprimé. Mais il est compensé. Et il est compensé avec l'argent de la TVA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous demandez aux Français qui font leurs courses au supermarché de compenser la baisse d'un impôt sur les plus grandes entreprises. Vous oubliez de dire qu'on enlevait la CVAE chez les entreprises, mais on enlevait la taxe d'habitation pour le particulier. On a toujours trouvé un équilibre entre les particuliers et les entreprises pour faire en sorte que ça soit une dynamique générale. La taxe d'habitation, elle touchait en partie les classes moyennes, c'est vrai. Sauf qu'on s'est aperçu de quoi quand on a supprimé la taxe d'habitation? Même des étudiants, même des personnes âgées, tout le monde. Donc, quand on a supprimé la taxe d'habitation, on s'est aperçu de quoi? Que les 20% les plus riches bénéficiaient à 50% de la suppression de cette taxe d'habitation. C'est précisément pour cette raison que dans les débats budgétaires, nous avons proposé non pas de rétablir la taxe d'habitation pour tout le monde, mais pour les 20% les plus riches pour qu'ils contribuent encore une fois à leur juste part d'impôt. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que par exemple, la taxe d'habitation, vous dites on l'a supprimée. D'accord. Mais pareil, la taxe d'habitation, l'argent de la suppression de la taxe d'habitation a été compensé. Oui, par l'État à l'euro près. Par quoi? Non, par l'argent de la TVA. C'est marqué noir sur blanc dans le document financier. À l'euro près. Voilà, donc par l'argent de la TVA. Un impôt qui était payé à moitié par les 20% les plus riches des Français a été compensé par l'argent de la TVA, c'est-à-dire par l'argent de la consommation populaire, des classes moyennes et des classes populaires. Ce qui irrite les gens aujourd'hui, c'est que quand on parle de dépenses, mais moi je suis pour qu'on parle de la question des dépenses, mais parlons de la première dépense de l'État, c'est le soutien aux entreprises. Et c'est le soutien à quelles entreprises? Aux grandes entreprises, aux grandes multinationales. Mais attendez, pardonnez-moi, mais moi je vous donne des éléments concrets. Vous pouvez me dire que j'interprète, etc. Mais les éléments concrets, je vous les ai donnés. C'est-à-dire par exemple qu'en France, le taux d'imposition moyen, il est plus fort sur les PME que sur les grandes entreprises. Et qu'en France, on donne 200 milliards d'euros, plus de 200 milliards d'euros par an en aide directe et indirecte
aux grandes entreprises de ce pays. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ce pays n'a jamais récolté autant d'argent issu des impôts de son histoire. Et ce qui irrite les gens, c'est pas qu'on parle de réduction des dépenses, c'est que l'argent de cet impôt-là, vous l'avez canalisé, orienté, vampirisé, pour que ça aille sur les grandes boîtes et les grandes fortunes. LFI votera contre cette mesure. Expliquez-nous pourquoi, parce que c'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile à suivre. On peut imaginer que vous, qui avez milité contre cette réforme des retraites, que vous votiez contre sa suspension. C'est pas une suspension, c'est un décalage. C'est un décalage qui concerne très peu de gens. Alors, effectivement, je suis content pour eux si ça les touche, mais par ailleurs, ce décalage sera compensé par une hausse des franchises médicales, par le fait qu'en fait, tout le monde va payer ce décalage-là. Mais surtout... C'était rejeté en commission, la franchise médicale, non? Le doublement, ça n'a pas été voté, non, la franchise médicale. On va voir à la fin du texte. Non, mais en commission, ça... Oui, en commission, mais on va voir à la fin du texte, parce que, justement, c'est là où j'allais en venir. Le vote d'aujourd'hui, il a une fonction politique essentielle. Et je pense que d'ailleurs, les commentateurs s'y sont pas trompés. Le but du vote d'aujourd'hui, c'est de stabiliser un gouvernement qui est profondément, absolument illégitime, et puis de faire passer aussi tout le reste du projet de loi de financement de la Sécu sociale avec son cortège de malheurs, etc. Texte dont on a demandé, en tout cas dont la France Insoumise demande l'examen, mais dont vous savez que ce soir à minuit, si le gouvernement décide que ça s'arrête parce que les délais sont, soi-disant, les délais impartis sont dépassés. Nous avons proposé on va proposer de retirer des amendements, etc. Mais il n'empêche que le but premier du vote qui va avoir lieu, c'est celui-là. C'est pas d'améliorer la vie des Français. Ça concerne une très faible quantité de Français. Est-ce que Marine Le Pen a raison quand elle dit le PS s'est fait ferrer aux pattes il y a quelques instants? C'est une expression que vous pourriez reprendre? Non, moi je reprends pas les expressions de Marine Le Pen. Par contre, je peux témoigner de ce que je vois en hémicycle. C'est-à-dire que clairement, même physiquement, vous savez, l'hémicycle c'est un lieu où on est proche, où donc physiquement il se passe des choses. Moi, quand je vois des députés du Parti socialiste applaudir le gouvernement à de multiples reprises, conspuer la France insoumise ou parfois les autres membres du bloc de gauche, je me dis, je ne sais pas ce qui se passe au Parti socialiste, mais en tout cas, clairement, c'est en train de ressembler à de la cogestion sur ce projet de loi de financement. Vous ne vous dites pas qu'ils ont quand même obtenu des choses pour leurs électeurs voire pour les Français? C'est ce que eux disent. Oui, mais les filles dans le refus de tout, nous, voilà, c'est les petits pas. Dernière fonction que remplit ce vote de tout à l'heure. On parle d'un décalage, je vous ai dit, un décalage qui concerne assez peu de Français au final, qui sera payé par l'ensemble des Français. Quand même, c'est pas rien. Oui, c'est assez peu de retraités et c'est 3 mois. Donc on va redescendre. Il faut qu'on atterrisse quand même. On parle de 3 mois de gagner. C'est bien pour les Français qui bénéficient, mais c'est 3 mois pour une poignée de Français. Dernière chose, justement, que remplit comme fonction politique ce vote-là, c'est que dans l'Assemblée nationale, aujourd'hui, il y a une majorité qui s'est déclarée, alors est-ce qu'elle irait au vote, je ne sais pas, mais qui s'est déclarée pour l'abrogation de la réforme des retraites. C'est-à-dire que nous avons la possibilité à l'Assemblée nationale, si on le voulait vraiment, d'abroger cette réforme des retraites, pas de la décaler, pas de la suspendre, de l'annuler purement et simplement. Et le vote sur la suspension, qui n'est qu'un décalage payé par tout le monde, constitue en fait un vote qui permet aussi de faire passer sous le tapis cette question il y a une majorité à l'Assemblée pour abroger cette réforme des retraites qui n'est pas voulue par les Français.